Bonjour à vous les amis Sagittaires, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Si vous connaissez déjà, tant mieux. Installez-vous. Alors, ces tirages sont normalement sont plutôt centrés sur le domaine affectif. Je dis affectif, sentimental, puisque dans certains cas, ce n'est pas toujours que l'amour. Je me suis déjà rendu compte dans le passé qu'on touche à la sphère émotionnelle plus large. Donc, par exemple, ça sera sur une durée de 3 mois, parce que je me suis dit que sur une durée de 3 mois, on a le temps de voir plus de choses. Parfois, sur un mois, ça ne bouge pas forcément tant que ça. Janvier, février, mars. Par moment, ce n'est pas nécessairement la personne de cœur, ça peut être une personne avec qui vous allez être investi émotionnellement, avec qui il va y avoir un enjeu émotionnel sur ces 3 mois. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi la personne qui vous correspond ou quelqu'un avec qui vous allez être investi émotionnellement, un ami, enfin quelqu'un avec qui il y a un lien dans tous les cas. Si vous êtes en couple, ça peut être forcément la personne de cœur, ou célibataire, ça peut être aussi la personne qui vous correspond. Je vous laisse voir, c'est vous qui allez voir au fur et à mesure. De toute manière, on parle quand même d'une personne assez précisément, donc je pense que vous allez vous rendre compte. Il y a des cartes qui correspondent, la première et la dernière, à l'énergie entre vous et la fin. Alors, pas la fin du monde, mais la fin à ce stade-là du tirage. Et des cartes qui vous correspondent à vous, et des cartes où je dirais l'autre. Si vous vous retrouvez plus dans l'autre colonne, et ben vous switchez. Voilà. Alors, on est parti les Sagittaires pour janvier, février, mars au niveau sentimental. Au niveau de la carte où se rejoignent vos deux énergies, on parle de victoire et succès. Ce que cette carte, elle va venir signifier, elle nous parle dans tout cas d'une difficulté surpassée. D'avoir cherché par différents moyens à apporter des solutions. Voilà. Ça peut être aussi avoir cherché à apporter des solutions, avoir pris de nouvelles initiatives, de nouvelles responsabilités, c'est aussi prendre ses responsabilités. Mais dans tous les cas, passer une période difficile pour pouvoir accéder à quelque chose de mieux. Pourquoi? Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne le fais pas d'habitude, mais on va reposer une carte par-dessus. Ok. Et on a la carte de la distance. Alors, est-ce que vous en soyez l'auteur ou que vous le subissez, est-ce que la solution pour l'instant à ce stade, c'est de devoir s'éloigner ou de prendre de la distance? Vous allez voir que cette carte, elle a quand même un lien avec plusieurs autres qui sont tombés, je vais vous en parler. Il se pouvait qu'il y avait de la distance entre vous, il se peut que vous ayez mis ou que l'autre personne ait mis de la distance entre vous. Maintenant, ça veut dire que vous avez forcément des choses à comprendre. Pour vous, Sagittaire, actuellement, vous avez la carte Tenez bon et la carte Bouleversement. Alors, cette carte, ce qu'elle nous montre, c'est que il ne vous faut rien lâcher maintenant. Comme si vous prenez conscience, malgré les difficultés, que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la sortie du tunnel, parce qu'elle n'existe pas. Là, c'est justement ne relâchez pas vos efforts, continuez à vous battre, continuez à avancer. Il y a quelque chose que vous aviez qui vous anime et vous devez prendre conscience. D'ailleurs, c'est deux cartes de prise de conscience. Là, on est sur du 7 et là, on est sur la 16, donc 1 plus 6, 7. C'est deux cartes de prise de conscience assez fortes. Prise de conscience que vous n'étiez peut-être pas totalement libre. Alors, pas totalement libre de la relation dans laquelle vous y étiez, comme si vous vous étiez enfermé dans un confort peut-être relatif, mais que le cadre qui vous paraissait sécurisant était aussi étouffant. Ça peut être le cas. Pour d'autres, et ça peut être les deux, ça peut être aussi prendre conscience que vous aviez un état d'esprit ou une façon de faire dans cette relation qui ne convenait pas, puisqu'elle était trop peut-être rigide et regardez, il y a encore le bâton, le feu, c'est vraiment le feu d'avancer, mais une énergie ou peut-être un peu trop autoritaire, je ne sais pas. Ça dépend des personnes, c'est un tirage général. Mais donc là, en fait, il faut prendre conscience que les choses, elles sont en train de s'effondrer autour de vous. Si ce n'est pas votre relation, c'est dans tous les cas un état d'esprit, une façon d'être. Et en fait, on vous
malmène un peu, c'est pas ça, c'est pas évident, mais en fait, on vous fait sortir de votre cadre de référence. C'est aussi pour ça, sans doute, qu'on a la distance. Allez au-delà de votre propre cadre. Pour l'autre, il a l'énergie de l'équilibre et changement matériel et financier. Alors, pour l'autre, justement, alors, il peut, avec l'équilibre, vouloir remettre de l'équilibre dans cette relation, mais ça peut être aussi remettre de l'équilibre dans les changements qui sont en train de s'opérer lui-même dans sa propre vie, dans le sens où certaines choses devaient être amenées à... Il y a un changement qui devait s'imbriquer dans de la matière. Il y a un changement qui devait aller dans du concret pour lui ou pour elle. Et donc cette personne, justement, j'ai l'impression qu'elle est en train de travailler à accompagner le changement, travailler sur certaines choses qui lui restaient à travailler, et que peut-être que ce changement ou cette distance lui permet de se retrouver, ou en tout cas de rééquilibrer les choses pour lui-même ou elle-même. Dans les blocages, eh ben vous regardez comme c'est intéressant, puisqu'on avait chopé cette carte-là. C'est sensiblement la même. Dans ce qui vous bloque, mouvement positif vers l'avant. Ce qui vous bloque, alors, vous pouvez avoir l'impression que cette relation ne mènera pas à grand-chose ou qu'elle n'est pas menée à aller vers l'avant, mais il y a une autre signification, c'est peut-être aussi que le chemin que vous prenez, vous posez réellement la question si vous êtes à la bonne place ou si vous allez au bon endroit. Oui, je ne peux pas dire plus. C'est exactement ça. C'est une question de... Il y a toute une interrogation dans ce qui vous bloque sur un questionnement au niveau de la place. Soit celle que vous occupiez, là où vous allez, où il y a une question liée à ça, à la place. Pour l'autre, il y a la carte de l'éveil. Ça peut être lié à plein de choses. La carte de l'éveil, ça peut être... Parce que, alors, pour certains, vous me direz, oui, bah, c'est parce que l'autre, il manque d'éveil ou il n'a pas fait... Non, puisque c'est sa carte à lui. C'est ce qui bloque cette personne vis-à-vis de vous. Ce qui bloque cette personne... Alors, l'éveil, ça peut être le fait d'être... Alors, l'éveil est quelque chose qui démarre. C'est un nouveau chemin où on a des nouveaux outils, mais on ne sait pas encore tellement s'en servir. Ça peut être de nouvelles compétences, mais ça peut être aussi de nouvelles informations. Si vous regardez, cette carte-là nous montre des outils. On a quand même un truc qui ressemble beaucoup. Cette personne, visiblement, dans ce qui la bloque, c'est qu'elle est sur un nouveau chemin. Elle ne sait pas où ça va la mener, mais elle est en train de comprendre pas mal de choses. Et j'ai plutôt l'impression, c'est que cette personne, du coup, pour l'instant, reste concentrée sur ce qu'elle a à faire, et peut-être qu'elle a l'impression que ce qui lui manque, puisque ça vient, c'est ce qui lui manque vis-à-vis de vous, peut-être qu'elle pense, enfin, que vous avez à devoir prendre conscience de quelque chose. Ça peut être le cas. On va regarder maintenant dans les prochains mouvements sur janvier, février, mars 2022. Pour vous les Sagittaires, eh ben, on retrouve une carte qui est associée aux deux qui étaient là. C'est la carte du retrait affectif. La carte du retrait affectif, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'un éloignement ou d'une période d'éloignement qui peut vous être un peu difficile. On retombe sur le 8. Le 8, la légitimité. Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je me sens au bon endroit? Est-ce que je vais au bon endroit et est-ce que je vais me sentir à ma place? Donc là, on vous parle de devoir, visiblement, ou en tout cas, c'est pas de devoir, mais dans ce que vous allez mettre en place, de devoir vous éloigner. Vous, ce que vous voulez, c'est vous éloigner d'une peine, vous éloigner de quelque chose qui a été douloureux, où vous vous êtes senti presque à terre et avoir perdu le goût d'avancer, presque se sentir vide. Maintenant, ça peut être aussi le cas que l'éloignement que vous mettez en place pour votre bien ne se fait pas sans peine. Ça veut dire que cet éloignement, il peut être difficile pour vous et que vous avez quelque chose dans la sphère aussi de ce que vous ressentez au niveau du mental qui va être difficile. On parle quand même d'une peine, d'une souffrance, quelque chose qui est lourd à porter.
Et vous terminez avec succès triomphal. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez avoir un nouvel état d'esprit ou mettre du dynamisme dans ce que vous pensez. C'est-à-dire ne pas emmener avec vous tout ce qui vous préoccupe, toutes les difficultés, toutes les souffrances. Vous avez à comprendre quelque chose qu'il vous faut quand même avancer et peut-être aussi communiquer. Communiquer d'une manière plus claire, mais en tout cas d'être dynamisme, volontaire et d'avancer en tranchant ce qui est bon pour vous. Parce que cette carte, elle vous invite justement à dire non, tu peux pas, si tu imbriques ça, rester tourné sur le passé en disant voilà, mais je sais pas. Enfin, on vous dit, il faut que les deux soient en accord. On va retirer une carte sur ces trois-là. D'apporter du changement. Changement, surprise et bouclier. Changement, surprise et bouclier. Surprise, c'est qu'il y a quelque chose qui risque d'arriver que vous n'attendez peut-être pas. Et pour cela, on vous dit justement au niveau de la sphère du mental de ne pas vous surprotéger ou de ne pas vous mettre comme... Vous voyez, moi je vois cette personne, on parle de protection, oui, mais on parle peut-être de surprotection que vous avez à avoir tendance à vous mettre une espèce de cloche, à dire voilà, mais je pense à ça, et qui vous ferait comme un dôme, qui vous empêcherait d'accueillir quelque chose qui risque d'arriver que vous n'avez pas prévu. Et puisqu'on vous fait sortir du cadre, on vous fait sortir aussi du contrôle. En disant voilà, il y a ce que tu projettes, mais il y a ce que nous on t'emmène. Et si tu lâches un peu ça, si en plus tu accueilles et que tu es dans un état d'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus dynamique, tu risques d'avoir une belle surprise. De l'autre côté, alors beaucoup de 7 hein, pour l'autre. Hein. Pour l'autre, patience et planification. L'autre personne, elle prend conscience, alors elle peut s'ouvrir à la spiritualité, mais elle prend conscience justement de ce qui lui reste à faire, elle prend le temps, elle s'organise, elle se prépare à réavancer. Pas nécessairement avec vous, mais elle se prépare justement, elle est en train de reprendre des forces pour pouvoir réavancer. Et de nouveau du 7, c'est justement le temps qu'il lui faut pour comprendre qu'elle doit se remettre en mouvement et avancer. Et on termine avec la carte triomphe, harmonie, pardon. La carte triomphe était juste avant. Harmonie, alors, harmonie, ça peut être, parce que c'est la carte des amoureux dans certains cas, c'est vrai que cette carte, mais dans ce jeu-là, pas tellement, mais elle peut parfois nous parler d'un choix. Mais visiblement, elle, déjà pour elle, elle sait ce qui est bon pour elle. Elle prend le temps afin de savoir et de déterminer ce qui est bon et là où elle veut avancer. Ça peut être vis-à-vis de vous, mais ça peut être aussi vis-à-vis d'une autre personne. Ça peut être, voilà, moi, j'avais à surpasser certaines difficultés, j'avais à guérir certaines blessures et je dois réavancer. Ce qu'on vous conseille, on vous conseille de ne pas... Alors, soit de vous rappeler pour certains ce qui ne vous convenait plus, soit pour d'autres, de dépasser simplement le fait de ne pas toujours obtenir ce que vous voulez ou d'être dans une énergie de frustration, de ne pas apprécier aussi ce que vous avez. Mais c'est du 4. On vous dit attention à ne pas vous reconstruire en tournant le dos à ce qui est bon pour vous. De l'autre côté, prisonnier de la peur, c'est justement, pour l'autre, on l'oriente à ne pas rester bloqué sur ses soucis. C'est différent, mais à ne pas rester bloqué mentalement sur ce qui le bloque, à croire en lui, à reprendre confiance en lui ou en elle, et à voir au-delà des difficultés apparentes. L'issue, à ce stade, c'est la carte de l'espoir. La carte de l'espoir, alors, elle nous parle de guérison. C'est drôle puisqu'elle tombe ensemble. Donc, elle peut être ensemble, mais elle peut être aussi chacun séparément. Visiblement, il y a quelque chose... Elle me fait penser, la carte de l'espoir, à celle qui était tombée ici. Elle ressemble, hein, si vous regardez bien.
Il y a quelque chose qui pourra arriver de manière un peu inattendue, qui n'est pas prévu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'un côté la carte du sacrifice et la carte de la fertilité. Si vous regardez la différence entre les mains se libèrent. Les mains se libèrent parce que avec cette carte-là, justement, on arrête d'être dans le « je donne plus aux autres que je me donne à moi-même », mais aussi à la carte du pendu. Je vois les choses différemment. Et visiblement, ce que j'arrive à voir différemment, c'est que ce qui est important, c'est que je m'ouvre. C'est d'un côté comme dans l'autre, que je m'ouvre, que je sois plus créatif, que je communique. Ça, c'est le monde des nouvelles idées, des nouvelles envies. Il y a quelque chose qui va se mettre en place par rapport à ça. Je ne sais pas quoi. C'est vous qui me direz, n'hésitez pas en commentaire. On va regarder pour vous les Sagittaires avec les portes de l'intuition au niveau sentimental sur cette période-là. Ok, alors, vous démarrez avec l'énergie de l'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez plus vivifié. C'est le château de cartes qui s'effondre. C'est un peu la même carte que ça, vous voyez, tout ce qui a été empilé maladroitement ou qui n'était pas voué à tenir, s'écroule. Mais c'était pour vous faire comprendre quelque chose. Comment aussi vous étiez construit jusqu'à présent. De quelle manière. Où vous allez, la non-résistance. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité, puisqu'on en a toujours une histoire est à 50-50 et on ne peut pas dire c'est l'autre. Dans quelle mesure vous aviez une responsabilité? Et c'est aussi vous laisser porter. Cette plume, vous voyez, le vent va la porter. La plume, elle n'a pas de poids. Elle ne résiste pas, elle se laissera porter. C'est ce qu'on vous demande en tout cas pour vous déplacer. Ce que vous devez comprendre ou abandonner. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte-là vous parle aussi de voir les choses différemment. Et en plus, avec l'espoir, c'est comme si en fait, vous allez comprendre quelque chose et le voir autrement. Et apparemment, à ce stade-là, maintenant, ça ne vous paraît pas encore clair. Donc n'hésitez pas à revenir plus tard pour me dire ce que vous aurez compris vers fin février ou vers peut-être même fin mars. Je pense que vous allez avoir compris ce qui aujourd'hui n'est pas clair pour vous. La difficulté, c'est la renaissance. Enfin, c'est drôle, hein. Naissance, renaissance. La carte 3 nous parle aussi parfois de naissance, de création. La difficulté, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il y a une difficulté par rapport à ça. Il y a une difficulté à libérer quelque chose. Mais l'issue de tout ça, et c'est ça qui est quand même beau, quand on voit ici, quand on voit le cœur qui s'ouvre et quand on voit ce qui est à l'intérieur de l'ampoule, donc on retrouve un peu le même schéma, quelque chose qui est en gestation à l'intérieur, la réponse. Écoutez votre cœur, cette carte vous dit la même chose, alors tout s'éclaire. Et on vous parlait de clarté et de lumière. On va regarder pour vous les Sagittaires sur cette période un message des chemins d'éveil au niveau sentimental. La traversée. Cette carte vous invite à l'introspection avant le grand saut. Il n'est pas sans rappeler les 3 singes de la sagesse qui forment une sorte de maxime picturale, ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Cette carte vous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir. Car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, le moment pour agir est très proche et il faudra agir dans la matière directement, car c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit.
Ainsi, le temps à prendre n'est pas celui de la réflexion, mais celui de l'affirmation de nos certitudes. Il est le silence avant la création. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous êtes au début d'un changement majeur. Cela peut vous faire peur, ou même vous inciter à demander beaucoup d'avis extérieurs, qui parfois se confrontent et alors vous perturbent. Préférez le silence et le retour vers vous, dans votre confort intérieur, qui vous permettront d'être pleinement prêt à faire le grand saut. Je crois que tout est dit. Voilà. N'hésitez pas à commenter si cela vous parle. Je vous rappelle que là, c'est sur un tirage de 3 mois qui ne pourra donc peut-être pas vous parler intégralement tout de suite. Mais n'hésitez pas à y revenir plus tard. Non seulement, par exemple, puisqu'il est sur 3 mois, vous pouvez très bien le regarder une fois ce mois-ci, une fois le mois d'après. Et je peux vous assurer qu'en général, si vous le regardez avec un état d'esprit différent, vous le comprenez aussi d'une façon différente. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.